Salut les amis, alors j'ai regardé le match dans un resto, ce qui explique que je fasse la vidéo dans ma voiture parce qu'il y avait beaucoup de musique dans le resto, c'est festif. Mon resto était festif, le match de l'OM l'était beaucoup moins. Y a rien à dire sur la prestation de l'OM qui était, je dirais, affligeante de bout en bout. Hop là, pardon. Affligeante de bout en bout, et puis surtout avec un projet de jeu totalement inexistant, c'est-à-dire que dès que les défenseurs marseillais ou les milieux olympiens récupéraient le ballon, et ben, ça balançait devant en espérant que Aubameyang puisse en choper un et partir au but. C'est quand même un petit peu simpliste comme projet de jeu pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Et en face, t'avais une équipe beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus dense sur le plan physique, des défenseurs qui ont gagné quasiment tous les duels, et des attaquants performants. Lookman a ouvert le score sur un tir contré par Gigot. Ruggieri a mis un deuxième but assez extraordinaire dans la lunette après un 1-2, et puis c'est Touré à la dernière minute, à la dernière seconde des arrêts de jeu, qui a marqué le troisième but d'une très jolie frappe enroulée. Alors j'ai déjà lu sur les réseaux, oh, c'était bien la peine de laisser du repos à nos deux représentants. Oui, personne n'ouvrait sa gueule quand les deux se sont qualifiés pour la demi-finale au moment d'écart. Donc je trouve ça assez malhonnête de maintenant remettre ça en cause. Maintenant, voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises. Marseille, on le sait, cette année à l'extérieur, c'est plus que très compliqué. Donc voilà, je pense même pas que ce soit une déception compte tenu de la physionomie du match. Après, si on peut revenir à ce qu'ont dit les Marseillais, moi j'ai toujours été très très étonné que les Marseillais se réjouissent autant de l'élimination du PSG, sachant qu'ils jouaient 2 jours plus tard. Payan annonçait déjà une surprise en cas de qualification. Voilà, j'ai trouvé les Marseillais extrêmement confiants, alors qu'il y avait quand même pas beaucoup de raisons de l'être, surtout quand on voit le parcours de l'OM à l'extérieur cette saison. Donc voilà, évidemment demain c'est les Parisiens qui vont chambrer. Je trouve ça dans les deux cas stupide et puéril. La lumière s'est éteinte. Je suis désolé pour les mauvaises conditions. Je serai chez moi pour les prochaines. Voilà, je trouve ça extrêmement puéril et totalement inutile. Après, le parcours de l'OM, demi-finale, compte tenu de ce qu'a montré cette équipe en Ligue 1 cette année, c'est quand même pas si mal. Les regrets, ils sont évidemment au match aller où Marseille avait fait un bon match et où ils avaient quand même mis cette équipe de Bergame en difficulté. Et dans ce match-là, mis à part ce coup franc de Vertou qui a rebondi sur la transversale de très loin, il y a rien eu, quoi. Il y a rien eu, et il y a des joueurs qui, je suis désolé, n'ont rien à faire à l'OM. Je vais pas faire une fixette sur le dénommé Gigot, mais je dis encore une fois, à part mettre du gel dans les cheveux, avoir une barbe, il n'a aucune aptitude à jouer à l'OM, et encore moins à emporter le brassard. Celui-là, même Diaye, qui a été annoncé comme un phénomène, ça fait quand même 1 an qu'il traîne sa misère sur tous les stades. Il a rien réussi ce soir. Aubameyang était très esselé, Harit a couru dans le vide. Voilà, c'est une prestation quand même très triste des Marseillais. Voilà, encore une fois, désolé pour la piètre qualité de cette vidéo, mais j'ai préféré la faire tout de suite plutôt que de vous faire attendre tard dans la nuit. On se retrouve demain avec mes pronos légendaires et dimanche. Non, peut-être que comme il y a 2 matchs demain, je ferai peut-être une vidéo vendredi soir pour les 2 matchs, que sinon ça fera trop dimanche. Voilà, gros bisous. Alors je vais vous montrer le pouce. Voilà, on s'abonne. Encore une fois, désolé pour cette vidéo. Je vous embrasse. À demain.